Big up tout le monde les gars, c'est Cherkobe Axel. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les gars. Je vais vous prendre sur la moto et avec le casque. On est parti pour la vidéo. Les gars, c'est Cherkobe Axel. On se retrouve sur la bécane les gars. Quel plaisir, il fait chaud. Bon les gars, dans cette vidéo, je vais vous faire un petit tuto, une petite vidéo explicative de tout simplement comment bien choisir son premier kit ou son deuxième kit ou peu importe. Comment choisir son kit. Tout simplement, son kit moteur, du coup, pour faire une petite config sympa. Donc voilà, donc on va voir tout ça ensemble aujourd'hui et ça va être trop cool les gars. Ok les gars, donc premier critère, grand 1, première question qui va être important pour vous de vous poser, c'est est-ce que vous voulez que le kit il soit pour du all day, c'est-à-dire le rouler tous les jours, ou alors une config un peu plus poussée on va dire, qui sera du coup pas pour tous les jours mais pour par exemple le week-end ou une ou deux fois par mois. Ça va être une question primordiale concernant la config. Si c'est plutôt du all day, alors là on va plutôt prendre... Wesh! Waouh! Oh l'oiseau! Wesh, il a traversé la route comme ça. On va plutôt prendre une config en fonte ou alors en alu mais qui tient, comme par exemple en fonte 75 top rose, en alu 86 topaline, des choses comme ça. Si par contre vous vous en foutez, c'est pas pour rouler souvent, et bien à ce moment, il y a les chevaux au ralenti, on essaye de pas trop bourriner, il y a les chevaux. À ce moment là vous pouvez prendre un kit en alu poussé de fou, sans fast, 96 bidalo, bref tout ça. Ça marche. Oh. Donc vous voyez là le stage 6 RT, il marche pour du all day et en même temps il arrache un peu le bitume. Donc ça c'est trop cool. Donc là je roule doucement exprès pour pouvoir vous parler parce qu'il fait un boucan pas possible. Donc voilà, première bonne question à vous poser les gars. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez rouler tous les jours avec? Pas tous les jours? Vous voulez... Deuxième question à se poser du coup qui va en découler de là. Est-ce que vous souhaitez une grosse config au-dessus de 80? Petite config en dessous de 80? Hop là. Donc voilà, deuxième question à vous poser qui va être très importante bien évidemment. Ensuite les gars, troisième question à vous poser qui va être très importante bien sûr, c'est votre budget les gars. Est-ce que vous avez un petit budget, un gros budget? Alors, si vous avez un petit budget, par exemple, comme très bon premier kit, on peut avoir un 70 top noir. Le 70 top noir, c'est un kit très peu cher, qui passe sur une config à peu près origine. Donc ça peut être un super bon compromis, ça peut être super intéressant. Par contre, si vous avez un gros budget, là vous pouvez faire un petit swap par exemple. Donc passer sur Euro 3 GPR ou je sais pas quoi. Par exemple. Non. Passer sur Euro 3 GPR ou sur quelque chose d'autre qui peut être très très intéressant. Swap avec une énorme config en 100 fast, 96 bidalo. Tout ça
ça peut être super intéressant aussi. Donc à vous de voir les gars, ça peut être très bien aussi tout ça. À vous de choisir, à vous de voir. Tout ça, ça peut être des compromis intéressants. Voilà. Donc voilà, tout ça c'est des choix à faire. Bah voilà, tranquillou quoi. À vous de voir. Donc voilà les 3 premières questions primordiales. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, il y a une autre question qu'il va falloir se poser, c'est déjà est-ce que vous avez les ressources personnelles est-ce que vous savez monter un bloc? Si vous savez pas, il va falloir faire appel à un préparateur ou quelqu'un de votre entourage, etc. ou un ami qui sait monter, et ça peut très vite faire des frais. Un préparateur, vous allez très rarement trouver en dessous de 300 €. Donc voilà, ça c'est des frais à rajouter. Ensuite, si vous êtes sur un kit, bien évidemment, choisir son kit. Vous pouvez prendre, par rapport à la police, vous pouvez prendre des kits Stage 6, où dessus c'est gravé 50 cc. Ça vous permet d'être un peu plus discret, on va dire. Enfin bref, tout ça c'est des choses à voir. C'est des choses que vous devez prendre en compte, qui sont primordiales. Ça arrache le bitume. Quatrième ou cinquième, je sais plus. Chose à savoir, c'est avec vos parents les gars. Il va falloir bien évidemment voir avec vos parents si vos parents acceptent de mettre un kit par exemple sans face qui fait 40 chevaux, où vous pouvez prendre 140-150 km/h. Enfin bref, c'est totalement énorme. Donc à voir si vos parents, voilà. Bon, ça c'est des choses qu'il faut penser aussi. Même vous, essayez d'être mature au moment du choix de votre kit. Genre, si vous n'avez pas eu de moto avant, que vous êtes sur une 50 origine, faites comme moi, soyez mature et commencez sur un 75 Top Rose, choses comme ça. Commencez pas à faire origine 96 Bidalo ou je sais pas quoi, vous allez vous envoler. Et ça peut être très dangereux, très dangereux. Donc faites très attention les gars. Faites aussi très attention, les gars, à la compatibilité des pièces. C'est-à-dire, renseignez-vous vraiment sur est-ce que telle pièce va avec telle pièce. Essayez sur Scootfast ou je sais pas trop quoi. Ils font souvent des packs. Pack Villebrequin plus moteur. Et tout ça, ça peut être très important. Parce que c'est des pièces qui coûtent cher. Et je vous déconseille de vous tromper de pièce. Parce que souvent, des fois, quand vous l'ouvrez, les retours sont impossibles. Donc à vous de faire attention les gars. Voilà, tout ça c'est des choses importantes qui sont nécessaires à calculer. Wouhou! Regardez-moi comment il fait beau dans ma campagne. Regardez-moi, c'est magnifique. C'est magnifique. Olé, regardez. Appréciez le paysage les gars. C'est super beau. Oh, et appréciez cette Cherco qui est magnifique, regardez. Regardez-moi la Cherco. Regardez là. On va se poser, je vais vous la montrer. On va se poser là. Regardez-la moi les gars. On va la poser là. Hop hop hop. Ouais, y a mieux comme endroit quand même. Sur un cimetière, bon. On va respecter quand même. Donc on va... Hop. Regardez-la moi les gars. Elle est juste magnifique. Exceptionnelle cette bécane. Aussi regardez avec le kit les gars, en fonction de
votre moteur. Par exemple, moi j'ai pris un... Bon, là c'est un mauvais exemple, mais par exemple, vous avez une moto bleue, vous prenez un fast, ça peut passer bien. Ensuite, bon là, j'ai repeint la culasse, etc. Mais posez-vous aussi sur l'esthétique de votre bloc. Est-ce que votre bloc va être esthétique? Ça peut être un critère, à moins que vous cherchiez uniquement la performance. Mais bref, il y a plein de choses à calculer. Par exemple, moi, 75 Top Rose, bah, sur une moto rose, c'est magnifique. Sur une... Oh, allez, les belles, celle-là, on la garde au montage. Voilà, donc sur une moto rose, c'est magnifique. Sur une moto bleue, un 75 Top Rose, un peu moins, tu vois. Donc, voilà, tout ça, c'est des choses à... C'est des choses à calculer. Donc tout ça, voilà, c'est des choses à prendre en compte. Et puis voilà les gars. Après, il y a des facteurs au niveau de l'entretien. Par exemple, un 75 Top Rose, donc un cylindre en fonte, sera beaucoup plus tolérant, beaucoup moins chiant en entretien que les autres, qu'un cylindre en alu comme un 96 bid qui va être beaucoup plus coûteux à l'entraînement. Oh là là, pas à l'entraînement, à l'entretien. Aussi les gars, sur tous les kits, peu importe votre choix, il faut que vous montiez bien vos kits les gars. Il y en a qui me disent ouais Most c'est pas solide, ouais Bidalo c'est pas solide, je sais pas quoi. Les gars, j'ai eu 2 kits, j'ai pas serré de moto. Et ça c'est pas par hasard. Ça c'est parce que les motos elles sont bien montées. Après ça peut arriver de serrer, hein. Je dis pas, hein, on peut serrer, mais pourtant la moto elle est super bien montée, hein. Ça y a pas de souci là-dessus. Non, moi ce que je dis c'est faites attention, faites bien voter vos monteurs, soit par vous et appliquez-vous bien, soit par un préparateur ou je ne sais qui, mais faut qu'il fasse ça bien. Donc voilà, mettez le prix. Mais il faut que ce soit bien fait quoi. Sinon c'est tout de suite très chiant. Si vous avez un super moteur mais qui marche pas un gramme parce qu'il a mal été préparé, tout de suite c'est beaucoup plus compliqué. Après aussi les gars, réfléchissez à un conseil très important. Choisissez votre cylindre en premier. Une fois que vous avez votre cylindre pour votre config. Wesh, y'a des meufs. C'est quoi de ça? Il y avait des meufs, des vieilles daronnes dans le champ. Elles étaient assises comme ça. Bref, wesh. Une fois que vous avez votre cylindre, vous allez pouvoir construire votre config par-dessus. Donc, je vous conseille d'abord d'avoir votre config entière en tête et de la commander d'un seul coup. Je vous déconseille de faire un coup par un coup. Pourquoi? Parce que quand vous faites un coup par un coup, genre un coup j'achète le cylindre, 2 mois plus tard le vilebrequin, etc. Soit dans votre tête, votre projet va évoluer et vous allez dégoûter, soit vous allez faire un abandon de projet. Je m'explique. Il y a énormément d'abandons de projet parce que les mecs n'ont pas le budget. Alors, ayez le budget. Une fois que vous avez le budget, vous achetez. Parce que si vous commencez à acheter un cylindre 500 balles, le mois prochain un autre truc, nanana, ça va très vite. Il y en a qui vont réussir, hein, c'est top. Mais en général, c'est pas bon. Bon, vous êtes prêts les gars? Allez, c'est parti. Wouhou! Aussi les gars, tous les kits ne font pas la même sonorité. Bon, il y a le pot qui joue énormément, mais en tout cas tous les kits ne font pas la même sonorité. Donc à vous de prendre un kit qui vous correspond, qui vous plaît. Prenez un kit qui vous plaît les gars. Et ne brûlez pas les étapes. Comme j'ai dit, la sécurité ça reste très important, donc faites très attention.
les gars, il y a plein de choses à prendre en compte. Mais de toute façon, je vous fais confiance. Vous êtes les meilleurs, vous allez faire le bon choix. Si vous avez toutes questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. C'était Cher Cobain et Axel. Peace.